Après son absence sur le Tour de France, la course mythique qu'il avait révélée en 2018 en remportant 2 étapes et le maillot à poids de meilleur grimpeur, et s'en suivra un Tour de France 2019, légendaire pour lui en étant vainqueur de 2 étapes et en portant le maillot jaune durant 14 jours, le Français avait finalement craqué en fin de tour et terminera 5e du classement général final. Et depuis son passage magistral sur la 106e édition du Tour de France, le Français n'a cessé de rencontrer le succès sur la grande boucle en remportant la 2e étape du Tour 2020 après son attaque tranchante à 15 km de l'arrivée, et au terme de cette étape, Julien Alaphilippe avait de nouveau le maillot jaune de leader sur ses épaules. Un maillot jaune qui perdra lors de la 5e étape au profit de Adam Yates à cause d'un ravitaillement interdit dans les 20 derniers kilomètres. Puis en 2021, il sera une nouvelle fois vainqueur d'une étape en levant les bras lors de la première journée de course sur les routes tricolores, et donc il viendra pour la 3e fois de sa carrière endosser ce maillot jaune. Mais le lendemain, ce maillot changera d'épaule et passera sous celle de Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de la légende française Raymond Poulidor. Julien Alaphilippe revient à nouveau sur la Vuelta après son passage en 2017 et va, comme à son habitude, nous offrir un très beau spectacle. Depuis 2018, Julien Alaphilippe arrivait toujours sur les routes du Tour de France avec l'ambition d'une victoire d'étape. En voyant qu'il était trop juste pour jouer en général, le Français se concentrait donc sur les victoires d'étape, une chose qu'il a réussi à faire en remportant au moins une étape sur le Tour de France 2018, 2019, 2020 et 2021. Normalement prévu pour le Tour de France, le Français malchanceux connaîtra une terrible chute et devra abandonner lors du monument qu'il rêve de gagner, Liège-Bastogne-Liège. Absent durant 2 mois, Julien Alaphilippe retrouvera la compétition 2 mois après sur les championnats de France et auteur d'une belle prestation en terminant 13e et en fournissant un gros travail pour son leader et gagnant de ces championnats de France, Florian Sénéchal. On espérait tous voir notre champion du monde sur ce Tour de France 2022. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. L'équipe Quick-Step Alpha Vinyl décide de le préserver pour la Volta. Il va donc participer au Tour de Wallonie en guise de préparation pour ce Tour d'Espagne et va donc remporter la première étape qui s'est terminée au fameux mur de Huy, mais abandonnera 2 jours après. Un Tour de Wallonie qui sera finalement remporté par le talentueux Australien Robert Stadnaert, coureur de Alpecin de Koninck. Un Julien Alaphilippe offensif et plein de panache comme à son habitude. Chasseur d'étapes, mais aura-t-il la forme de 2019, 2020, même de 2021 après cette chute terrible sur la doyenne des classiques? Et si c'est le cas, on pourrait bien assister à un réel feu d'artifice, que ce soit en montagne, en vallon ou même en contre-la-montre. Et bien sûr son gros poids fort, des efforts courts mais très intenses. Comme Giulio Ciccone sur le Giro 2019, Julien Alaphilippe pourrait voler sur les grands cols mythiques du Tour d'Espagne et pourrait bien faire ce maillot de meilleur grimpeur un réel objectif, tout en épaulant son leader belge Remco Evenepoel à la façon d'un Giulio Ciccone qui avait vu son leader Bauke Mollema terminer 5e de ce Giro 2019. Avec autour de lui le talentueux Ilan Van Wilder ou encore la pépite belge Remco Evenepoel, récent vainqueur pour la 2e fois de la classique de San Sebastian. Le champion du monde a tout pour briller sur cette Vuelta. Sur le parcours, plusieurs étapes peuvent lui convenir, avec tout d'abord une 4e étape qui se terminera en faux plat montant et avec plus de 150 km dans les jambes. Les purs sprinteurs auront sûrement du mal à suivre les punchers sprinteurs ou même à disputer le sprint final. Une belle occasion pour le Français. 3 jours plus tard, l'étape 7 qui sépare Camargo à Cisterna au troupeau montagneux, les leaders ne pourront pas s'expliquer et trop dur pour les sprinteurs. Cette étape devrait sourire aux baroudeurs et si Julien Alaphilippe arrive à passer avec les meilleurs le col Puerto de San Glorio, long de 22,4 km avec un pourcentage moyen de 5,5%, le Français Julien Alaphilippe aura de grandes chances de s'imposer avec un final complètement plat où il pourra mettre en avant ses qualités d'homme rapide. Bien qu'il serait beau de voir Julien Alaphilippe chasser les étapes de moyenne montagne, je n'exclus toujours pas l'hypothèse de l'objectif du maillot à poids, mais pour cela il faudrait un très grand Julien Alaphilippe, capable de passer les sommets les plus durs de cette Vuelta 2022, car c'est bien son ADN de jouer les étapes lors d'un grand tour et avec le panache qu'on lui connaît, il pourrait bien nous surprendre en se fixant de gros objectifs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo dédiée sur les ambitions de Julien Alaphilippe. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Autrement, je te vous dire à la prochaine lors d'une nouvelle vidéo. Salut!